Il en va souvent de l'origami comme de la musique. Les œuvres se transmettent par l'écrit, avec des diagrammes d'un côté ou des partitions de l'autre. Pour déchiffrer un diagramme, le plieur doit maîtriser un solfège, comme le musicien qui veut comprendre sa partition. Et pour celui ou celle qui veut reproduire un modèle précis, Yel se retrouvera dans la peau de l'interprète qui reprend une chanson de son groupe préféré. Est-ce qu'Yel se contentera de plier sa feuille à l'identique, ou est-ce qu'Yel lui donnera ce truc en plus qui en fera une version unique? Et comme pour la musique, chaque plieuse, chaque plieur peut avoir un style favori, ou un artiste qui, elle, place au-dessus des autres. En ce qui me concerne, il y a un créateur dont j'apprécie énormément le travail. Je l'ai découvert assez tôt dans mon parcours et ne cesse de guetter chaque nouvelle création. Il est discret, publie peu, mais j'ai l'impression qu'il m'accompagne depuis des années. Un de ses modèles en particulier résume toutes les qualités de son art. Et la façon dont il interprète son sujet reste, à mon sens, inégalée à ce jour. Parce que l'animal en question, s'il profite d'une multitude de représentations en origami, a rarement été capturé avec autant de finesse. Salut, c'est Stéphane et vous écoutez Il ne plie plus, il cause. Cet épisode hors série sort le 15 septembre, pile pour l'édition 2024 de la Journée du Cheval. C'est dire si les choses sont bien faites. L'occasion idéale pour vous parler d'un modèle qui compte parmi mes préférés. J'avais surtout très envie de vous parler de son créateur, Hideo Komatsu. Comme je n'ai pas la patience d'attendre le bon moment pour préparer toute une saison autour de lui, je mets les pieds dans le plat dès aujourd'hui. Ça tombe bien, il a créé un cheval magnifique, un régal pour les yeux et pour les doigts. Alors mettons-nous en selle. Nous trotterons sur quelques chemins secondaires, juste assez pour que j'évoque un vieux modèle souvent décrié. Un passage pas forcément obligé, mais qui montre le chemin parcouru. Ensuite, après quelques mots à propos de Komatsu, je prendrai le temps de parler de son cheval. Et je terminerai en me posant une question cruciale. Alors si c'est bon pour vous, attrapez les rênes et... Let's shake some dust! Beaucoup de modèles traditionnels, c'est-à-dire si vieux qu'on a perdu trace de leur créatrice, ont traversé les époques parce que leurs formes épurées sont intemporelles. Le lys, la grenouille, la grue sont de ceux-là. On les enseigne encore, on les plie avec plaisir et on les offre généreusement. Mais pour tous ces premiers de la classe, il y a un laissé-pour-compte qui traîne la patte à l'arrière du groupe. D'après un recueil de Toshikazu Kawasaki, ce serait un modèle chinois. D'après David Mitchell, le premier diagramme de la bête est à chercher dans un livre espagnol de 1929. C'est donc un cheval, pourtant doté de 4 pattes et d'une queue, qui souffre du dédain d'une partie de la communauté de l'origami. Pourtant, tout démarre bien, à partir d'un carré plié en base préliminaire. Mais c'est juste après que ça part en sucette. Parce que pour pouvoir faire les pattes, on va devoir donner non pas un, mais 2 coups de ciseaux. Est-ce que c'est cette opération qui a voué ce canasson aux gémonies? Ok, les règles plus ou moins officielles de l'origami insistent sur le fait qu'un modèle doit être plié à partir d'un seul carré, sans colle ni découpe. Bon, là déjà il y a matière à débat, puisque ce sont des contraintes plutôt que des lois. Et puis de nombreux autres modèles nécessitent de donner un coup de ciseau ou de cutter ici ou là. Beaucoup sont des modèles assez anciens, mais pas tous. Je pense à un petit éléphant de Saburo Kaze, en 2 feuilles, 2 coups de ciseaux et 2 gouttes de colle. Dans les modèles traditionnels, le Senbazuru Oritaka, ou pliage des 1000 grues, ne peut se faire qu'à partir d'une feuille aux multiples entailles. Et le casque de samouraï ne deviendra poisson qu'après une incision. Donc ce n'est peut-être pas le coup de ciseau qui ternit la réputation de ce cheval. Je pense plutôt à une combinaison entre son esthétique et sa grande facilité d'exécution. En clair, il est moche, mais super facile à plier. Plus facile à mon avis que la grue ou la grenouille. Donc il se retrouve dans quasiment tous les bouquins d'initiation à l'origami, pour lesquels des éditeurs paresseux vont au plus simple. Et ça lui donne une visibilité incomparable, plus encore maintenant avec Internet. Tout ça fait pester dans les milieux autorisés parce que quand même, il y a des modèles beaucoup plus intéressants à plier. Et ça se défend. C'est certain que ce n'est pas le plus élégant de l'écurie, mais si on place les choses dans leur contexte, il n'est pas si catastrophique que ça. Il nous fait plier une base préliminaire, un début de base de l'oiseau et quelques plis renversés. Niveau pédagogique, on a vu pire, Et il a été créé bien avant la généralisation des contraintes évoquées plus tôt. Alors oui, il est moche. Non, je n'ai pas pris de plaisir particulier à le plier, et tant pis pour moi, Je vais vite l'oublier et profiter de tellement d'autres possibilités. Pourtant, je tenais à en parler ici, histoire de montrer les évolutions et les variations autour d'un sujet précis. Alors sans plus tarder, partons à la rencontre du créateur du modèle du jour. Il s'agit donc d'Hideo Komatsu. C'est un plieur japonais né en 1977. Dès l'âge de 3 ans, il commence à plier ses premières feuilles. Il se rappelle avoir très tôt croisé les travaux d'Akira Yoshizawa et de Kawai Toyoaki.
Mais le choc vient d'un livre publié au début des années 80. Encore à l'école primaire, il découvre le livre Viva Origami, édité par Kunihiko Kasahara. Le bouquin ne contient que des modèles de Jun Maekawa, que Kasahara avait pris à l'époque sous son aile. Je vous ai raconté ça dans le 8e épisode de la première saison. Il y a un modèle, surtout, qui l'a marqué. C'est le diable qui orne la couverture du recueil. À tel point qu'en 1999, Komatsu en redessinera le diagramme. Comme quoi, tout est lié. Ensuite vient le collège et Komatsu poursuit sa découverte des travaux de Kasahara qui lui donnent le goût pour une certaine épure. Je vous parlais de Kasahara dans l'épisode 2 de la première saison. Puis il adhère à 16 ans à la JOAS, une des deux plus importantes associations japonaises d'origami. Après le livre de Jun Maekawa, c'est son deuxième choc fondateur. Il découvre des styles très différents de ceux auxquels il était habitué et c'est une révélation pour lui. Il commence à créer ses propres modèles et à peaufiner son style, jusqu'à publier un premier diagramme en 1996. C'est celui d'un renard qui est visible dans le magazine Oru. De ses propres mots, même s'il s'agit d'une œuvre de jeunesse, avec tous les défauts qu'on pourrait lui trouver, il la considère comme le point de départ de son style. L'animal affiche une forme simple et fluide, et Komatsu s'efforcera de conserver ses caractéristiques dans la suite de ses travaux. Et de voir son diagramme publié achève de le convaincre de l'importance de transmettre son art. L'année suivante, en 1997, il en publie un autre. En 3 parties, sur 4 mois, dans 3 numéros de la revue Origami Tanteidan Magazine. Le modèle ainsi saucissonné, c'est un tigre, majestueux, rayé tant sur le dos que sur la queue et à la gueule bien détaillée. La marge d'évolution entre le renard et ce tigre est impressionnante, même si le travail sur le second s'est étalé sur plusieurs années. Et pourtant, malgré la longueur du diagramme, Komatsu parvient à conserver la même fluidité que pour son renard. Et quand on y pense, les plieurs et les plieuses de l'époque ont dû faire preuve d'une sacrée patience pour arriver au bout de ce modèle. En 1998, Komatsu est invité à la convention annuelle américaine. Il a 21 ans et c'est la première fois qu'il participe à un tel événement à l'étranger. Difficile de faire mieux, à cet âge et à cette époque, pour un si jeune artiste. Suivront plus de 50 diagrammes publiés, des CP partagés sur ces divers sites et des modèles présentés en convention. Au moment de la sortie de cet épisode, en septembre 2024, le dernier diagramme publié est celui d'une petite souris avec un changement de couleur pour les yeux, visible dans le 29e recueil de la convention Tanteidan. La plupart de ces diagrammes ont d'ailleurs été publiés dans les recueils et les magazines Tanteidan, et il a fallu attendre 2012 pour avoir enfin un livre qui rassemble presque tous ces travaux sortis à l'époque. Le livre, édité par Origami House, s'intitule sobrement Works of Hideo Komatsu, et il contient 20 modèles, dont 3 inédits. Les diagrammes plus anciens ont bénéficié d'une vraie relecture, souvent avec une refonte des séquences de pliage. Ils ont tous été redessinés pour correspondre aux standards de l'époque et donner une uniformité au livre. Ah oui, et parmi les inédits, il y avait un diagramme de son lion, un modèle magnifique qui justifierait à lui seul l'achat du livre. Je ne m'avancerai pas à considérer cet ouvrage comme le meilleur de tous les temps, mais je sais qu'il est proche du sommet dans ma pile de favoris. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il est épuisé. C'est vraiment dommage et ça me fait espérer 2 choses. Déjà qu'il soit réédité, rapidement, parce qu'il est incontournable. Et qu'il ait un jour une suite. Fumiaki Kawahata, Satoshi Kamiya et Katsuta Kyohei ont bien eu droit à cette générosité de la part d'Origami House. Alors pourquoi pas Hideo Komatsu ? Ce serait un bel hommage à rendre à cet artiste au style unique. C'est bateau de dire ça, mais je pense vraiment que l'approche d'Hideo Komatsu se distingue de celle des autres origamistes. En s'inspirant de Jun Maekawa et de Kunihiko Kasahara, il sait rendre accessibles des modèles aux structures complexes. Il ne simplifie pas, mais il montre un chemin clair, sans piège particulier. S'il y a peu de ces modèles que je peux retenir par cœur, je ne me sens jamais pris en difficulté. Pour moi, c'est toujours un bonheur de découvrir un de ces nouveaux modèles. J'anticipe le pliage comme on le ferait avec un bon roman. Komatsu agence ses séquences comme une romancière ou un romancier distille des indices au fil de l'intrigue. On devine certaines choses, mais il faut attendre les dernières étapes, les derniers chapitres pour que tout se révèle enfin. Et hormis 1 ou 2 exceptions, mais ça c'est personnel, le résultat ne déçoit pas. On se retrouve avec un animal, souvent c'est un animal, proche de son modèle, sans détails inutiles qui alourdiraient l'ensemble. Comme dit plus tôt, les formes sont épurées et vont à l'essentiel. On peut, si on veut, donner un peu de rondeur et de volume, histoire d'apporter une touche personnelle. Il y a de la place pour ça, mais même sans, on peut se satisfaire d'avoir un beau pliage à offrir ou à exposer. Et si vous appréciez le travail d'Hideo Komatsu, vous n'êtes pas seul. Il a inspiré des créateuristes partout dans le monde. Je pense par exemple à Roman Diaz, qui a fait évoluer son style pour tendre vers des modèles plus essentiels. Ces diagrammes sont pensés pour accompagner au mieux celui ou celle qui les pliera.
parlais de Roman Diaz dans le 3e épisode de la première saison. Je vois aussi Jan Ajiwara, plieur japonais qui a longtemps vécu en Australie. On sent dans ces diagrammes l'influence de Komatsu, ce qui n'empêche pas pour autant d'affirmer sa propre personnalité. Et il y a peut-être encore Katsuta Kyohei, dont le style a lui aussi beaucoup évolué. Là, je suis peut-être un peu biaisé parce que je plie un de ces modèles le jour où je prépare cette partie, mais j'ai envie de creuser un peu plus dans cette direction. Ce qui est certain, c'est que le discret Hideo Komatsu continue de développer son œuvre, dont chaque composante est un condensé de son art. On va voir ça tout de suite avec un cheval qui galope déjà depuis plus de 2 décennies. J'avais promis en me lançant dans ces hors-séries que les modèles présentés respecteraient 3 critères, qui seraient de pouvoir être pliés par cœur avec un carré de 15 cm de côté et pour un résultat qui impressionnerait votre entourage. On va voir aujourd'hui si j'ai tenu parole avec ce modèle. J'ai accroché la diffusion de cet épisode à la journée du cheval, la meilleure excuse pour parler de ce pliage. Vous l'avez compris, Hideo Komatsu fait partie de mes créatrices préférées. Et parmi les dizaines de modèles qu'il a créés, son cheval me semble une très belle porte d'entrée. On l'a vu avec le modèle traditionnel présenté plus tôt, c'est assez difficile de capturer les proportions d'un cheval en origami. D'autres animaux peuvent supporter les approximations ou l'exagération, mais pour le cheval c'est risqué. Des pattes trop courtes, un dos trop long, un cou trop raide, et on le met vite dans la cheminée plutôt que dessus. Il faut dire que l'animal arrive avec une belle réputation. Que ce soit en peinture ou en sculpture, en dessin ou en photo, le cheval est partout, auréolé d'une popularité qui ne faiblit pas. D'où la pression quand on cherche à en créer un à travers un art qui a des contraintes pas piquer des hannetons. Komatsu a publié le diagramme de son cheval en 2000. Avant lui, d'autres créatrices avaient présenté des modèles avec des degrés variables de réalisme. Mais à ma connaissance, même si je peux avoir loupé quelque chose, aucun ne fait pleinement honneur à la grâce de l'animal. Je verrai une exception quand même, c'est celui de Dave Brill. Et là, on découvre cette proposition d'un jeune homme de 23 ans. Le cheval plié ne cherche pas à être réaliste, mais il capture parfaitement l'essence de l'animal. Il est fin, harmonieux et dynamique. Comme je le disais, il a été publié en 2000, au mois de mars, dans le 60e numéro du magazine Tanteidan, sans même en faire la couverture qui montre ici un dragon de Seiji Nishikawa. La même année, il fait partie du recueil de la convention d'automne de la BOS, la British Origami Society. Et on en trouvera une version redessinée et améliorée dans Works of Hideo Komatsu, dont je vous parlais plus tôt. Cette version de 2012 propose un diagramme en 139 étapes, contre 127 en 2000. Sur la nouvelle version, on pose des plis préparatoires jusqu'à la 21e étape pour ensuite plier la base. Et là, la partie amusante démarre. Le reste de la séquence est long, mais les différents mouvements s'enchaînent avec une grande fluidité. On passe d'une partie à l'autre qui se mettent en forme progressivement. On saute de la tête au corps, puis des pattes à la queue pour peaufiner ensuite ces différents éléments. Une fois que tout est plié, il reste un peu de modelage pour donner du volume à l'animal. Si vos doigts ne vous ont pas trahi, vous devriez obtenir un cheval qui tiendra fièrement sur ses pattes. Komatsu a publié la première version de ce cheval en mars 2000, quelques mois seulement après sa finalisation. Il explique sur son site qu'il a mis plusieurs années pour aboutir à un résultat satisfaisant. Après avoir théorisé une base possible, il a réussi à créer la tête de l'animal. Pour le reste du corps, plusieurs prototypes ont été nécessaires, le temps pour lui pour, d'un côté, affiner les proportions du corps et des pattes, et d'un autre côté, de faire en sorte que les séquences de pliage puissent être diagrammées et facilement reproductibles. Le tout en évitant des plis disgracieux sur le modèle achevé. Pour la publication de son recueil en 2012, il a modifié une grande partie de la séquence. On retrouve les principales étapes et une base similaire. Mais l'approche est plus naturelle et plus facile à suivre. On voit même que le résultat n'est pas identique. Si vous voulez, je vous propose un jeu des différences à partir des photos des 2 versions que j'ai pliées pour l'épisode. Et d'ailleurs, en pliant la vieille version, j'ai trouvé la séquence moins fluide. Il n'y a pas de repli pour bloquer le cheval et les pattes arrière sont réalisées complètement autrement. Alors après ça, je vous encourage à le plier vous-même. Comme je le disais, le livre est épuisé et n'est pas non plus disponible sur archive.org. Mais vous pourrez suivre une vidéo de JM's Origami sur YouTube. Je la trouve claire, la personne y va doucement et utilise une grande feuille. Prenez votre temps et un carré d'au moins 30 à 35 cm de côté. Comme pour beaucoup de créations de Komatsu, vous n'aurez pas besoin d'un papier spécial ou onéreux. Je pense même qu'un carré taillé dans une feuille A3 pourrait convenir. Et après 2-3 essais, vous pourrez tenter avec un papier plus texturé ou plus petit, en sachant qu'on ne voit qu'un côté de la feuille. Alors profitez au mieux de l'expérience, quitte à mettre votre ouvrage de côté si vous bloquez. Et si vous postez une photo du résultat quelque part, faites-le moi savoir. Mais avec ça, est-ce que ce cheval répond aux contraintes de ces hors-séries ? Réfléchissons. Premièrement, si vous avez vu des photos du modèle, on est d'accord que l'effet waouh est bien là. Deuxièmement, par contre, pour ce qui est de le retenir par cœur, ça me semble difficile. Enfin pour moi en tout cas. Et troisièmement, peut-on le plier avec un carré de 15 cm ? Eh oui, c'est possible.
J'ai obtenu un beau résultat avec du craft très fin, du craft Alios. Fin mais résistant et parfait pour ce genre de défi. Donc 2 sur 3, c'est pas mal. Mais peu importe, c'est un modèle incroyable et j'espère vous en avoir convaincu. Alors, avant de terminer, il me reste une question. Ce cheval est magnifique, ça ne fait pas de doute. Mais il a 24 ans et je me demande si, depuis, un autre modèle aurait pu le détrôner. Je préfère préciser avant d'aller plus loin que les propos qui suivent n'engagent évidemment que moi et qu'ils sont limités par le point de vue depuis lequel j'observe le monde de l'origami. Ceci étant dit, la question reste. Existe-t-il un modèle qui puisse s'exposer aux côtés de celui d'Hideo Komatsu? Ce pliage, on l'a vu, ne cherche pas à proposer une vision réaliste de l'animal. Il faut le voir comme une esquisse, une représentation épurée de son modèle. Ce qui explique qu'il puisse manquer certains détails. Par exemple, il n'a pas de sabots et ses pattes sont plutôt filiformes. Sa crinière et sa queue ne profitent d'aucun changement de couleur. Pour moi, c'est pas négatif, ce modèle n'en a pas besoin. Mais avec ça en tête, allons quand même jeter un œil dans les autres box de l'écurie. En préparant l'épisode, j'ai anticipé la question et j'ai pris un peu de temps pour fouiller mes souvenirs et les méandres du net. Et j'ai retenu 3 modèles. Je n'en ai plié aucun, mais je vais quand même vous les présenter, du plus ancien au plus récent. Commençons par Quentin Trollipe, qui a publié en 2010 le diagramme d'un Clydesdale, un cheval de trait écossais. La séquence de plis est un crin plus courte et propose un changement de couleur sur la tête et aux extrémités des pattes. Il est très élégant, massif comme son inspiration et immédiatement reconnaissable. Mais il est peut-être un peu trop spécifique, là où le cheval de Komatsu montre l'essence de l'animal. Avançons. Vers 2018, Park Jong-woo publie un modèle dans le recueil New Generation of Supreme Origami. Rien que ça. C'est cette fois-ci un cheval générique, pas une race particulière. Le diagramme est aussi long que celui de Komatsu, mais les séquences sont plus complexes. Elles permettent toutefois d'avoir de jolis petits sabots et un changement de couleur sur la queue et la crinière. Il est très beau, mais je le vois plus difficile à réussir que celui de Komatsu. Dernière étape, le cheval de Bodo Hag, créé il n'y a pas si longtemps. Là, on est sur un tout autre niveau. Le modèle montre un changement de couleur sur les yeux, les sabots, la queue et la crinière. Mais surtout, Bodo a réussi à intégrer le kanji du mot cheval sur le flanc de la bête. Je n'ai pas vu le diagramme, publié uniquement sous forme d'un photodiagramme pour un concours récent, mais je l'imagine bien complexe. Le résultat laisse de la place au modelage pour arriver à un animal très expressif et très éloigné de celui de Komatsu. Ces 3 chevaux sont bien différents, chacun avec une personnalité propre. Si je devais en choisir un pour succéder, avec un paquet de guillemets, à celui de Komatsu, je pense que ce serait celui de Park Jong-woo. Il est très fin malgré tous les détails que son créateur lui a donnés. J'espère pouvoir le plier un jour pour confirmer ou infirmer mon intuition. Et vous, à votre avis, quel modèle de cheval aurait sa place aux côtés de celui d'Hideo Komatsu? Je n'ai pas une connaissance exhaustive du sujet et je suis très curieux d'avoir d'autres points de vue. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Et c'est avec cette promesse d'un haras bien rempli que ce hors-série s'achève. J'ai pu profiter de cette journée du cheval pour aborder ici un artiste que j'admire énormément. Si vous le connaissiez, j'espère que l'épisode vous a apporté de nouveaux éléments. Et si vous ne le connaissiez pas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir et d'explorer son œuvre. Dans tous les cas, vous trouverez un lien dans les notes vers une playlist de vidéos pour plier une quinzaine de ses créations. Encore une fois, si l'épisode vous a motivé à en plier l'une ou l'autre, je serai très heureux de voir le résultat. Vous pouvez me retrouver sur Mastodon ou m'envoyer un message par Vodio, ma plateforme d'hébergement. De mon côté, j'ai aussi complété les notes avec des liens vers des photos de tous les modèles évoqués aujourd'hui, que je les ai pliés ou non. Donc allez fouiller dans ces notes et profitez-en pour télécharger la transcription de l'épisode. Vous aurez un fichier PDF très pratique avec tous les liens nécessaires. Et avant de vous laisser, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode. Pour la suite, j'avais prévu un hors-série pour octobre, mais je n'aurai pas le temps de faire quelque chose à la hauteur du sujet. Donc je le mets de côté pour plus tard et je vais me concentrer sur la saison 2. Je parlerai de la pratique de l'origami au quotidien. Alors si vous avez des questions sur le sujet, envoyez-les moi pour que je puisse les inclure dans les épisodes. Je vous donne les détails dans les notes, bien sûr. Et pour la musique du générique, je remercie Sophie qui m'autorise à utiliser sa très belle reprise des petits papiers. Vous retrouverez sa chaîne Soldo Mila sur YouTube. Allez, à bientôt!
Et si vous voulez vous échauffer les doigts sur un modèle pas trop long mais qui a du charme, je vous remets un lien dans les notes vers une vidéo pour plier un petit cheval d'Oriol STV. Il a même publié le diagramme sur sa page Facebook. Et d'ailleurs, je remarque après coup que les 6 chevaux dont j'ai parlé ici sont créés par des plieurs originaires d'autant de pays différents. Le Japon pour Hideo Komatsu, l'Afrique du Sud pour Quentin Trolip, l'Angleterre pour Dave Brill, la Corée du Sud pour Park Jong-woo, l'Allemagne pour Bodo Hag et l'Espagne pour Oriol STV. Le monde de l'origami est petit, mais il fait voyager.